Bonjour bien-aimés. La chose la plus importante dans le cœur de l'homme, nous avons énormément de pensées qui sont dans notre cœur. Si nous nous l'appelons telle histoire, ces pensées sont toutes connectées entre elles dans notre cœur et nous avons une certaine pensée. Pour nous, après avoir laissé le salut, c'est que vraiment les connaissants que Dieu nous a donné beaucoup de moments à penser, à réfléchir à Jésus. Moi, quand je lis la Bible, et lorsque j'étais là, je pouvais voir Jésus-Christ dans mon cœur. Lorsque Jésus-Christ a rencontré Pierre, j'ai commencé par sentir le cœur de Jésus. Et lorsque Jésus-Christ a rencontré Judas Iscariote, j'ai commencé à réfléchir le cœur que Jésus-Christ avait en ce moment. Alors j'ai commencé à réfléchir comment il a pu avoir le cœur de vendre à Jésus-Christ. Nous avons énormément de pensées dans notre cœur. Lorsqu'une pensée est connectée entre elles, nous ne pouvons que révéler les pensées qui sont en nous. Les enfants y chantent en disant « Les fesses des singes sont rouges. S'ils sont rouges, c'est une pomme. La pomme est délicieuse. Si c'est délicieux, c'est la banane. La banane est longue. Si elle est longue, c'est le train. Le train est rapide. Si c'est rapide, c'est l'avion. L'avion est haut. Si c'est haut, c'est la montagne de Vectum. Donc, ce sont des choses qui sont connectées. Ça a commencé à partir des fesses des singes pour aller à la pomme, la banane, le train, l'avion et ensuite la montagne de Vectum. Si on apprend par cœur, c'est un peu difficile, mais si elles sont connectées, on voit que cela devient plus facile. C'est ça la méthode de mémoire de connexion. Cela veut dire que les choses sont connectées entre elles. Donc, dans notre cœur, nous avons énormément de pensées et lorsque nous accrochons ces pensées au cœur, lorsque nous relions avec la parole de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne voient pas Jésus de les yeux. Mais bien aimé, il y a une chose qui peut vous amener à la paix à partir de Jésus. Jésus-Christ est une personne précieuse. On ne peut pas la remplacer par une autre chose. Si nous connectons toutes les choses avec Jésus, s'il n'y a aucune force dans le train, mais si nous connectons à une autre voiture qui a la force dans les moteurs, même si le train est très lourd, il peut fonctionner. Et si notre cœur est connecté avec Dieu, quel que soit le problème que nous rencontrons, devant ces problèmes, lorsque nous nous appuyons sur Jésus, lorsque nous sommes en face de Jésus et lorsque nous croyons à Jésus, la force de Jésus peut entrer dans notre vie et va travailler. C'est ainsi que dans mon cœur, j'essayais d'éliminer toutes les pensées mauvaises et j'ai connecté mes pensées à Jésus-Christ de telle et d'autres manières. Et lorsque mes problèmes sont connectés avec Jésus, c'est très étonnant de voir comment Jésus-Christ travaille. Quel genre de force est Dieu? Quel genre de puissance est Dieu? Est-ce que je peux guérir la maladie? C'est une chose impossible. C'est comme ça que je sais. Mais Jésus-Christ qui est en moi peut guérir la maladie, il peut guérir, il peut sauver des âmes, il peut faire disparaître les inquiétudes que nous avons dans notre cœur. Il peut vaincre le diable, il peut être avec nous dans toutes les choses. Toutes les choses que nous voyons dans nos yeux. Nous sommes connectés aux choses visibles. Mais après avoir laissé le salut, et une fois que je me suis connecté à Jésus, il n'y avait aucune chose qui pouvait s'accomplir en dehors de Jésus. Jésus-Christ résout tous les problèmes que j'ai rencontrés lorsque Jésus-Christ demeurait en nous. Il y a beaucoup de gens qui laissent voir le salut, mais qui sont en dehors de Jésus. C'est vraiment dommage pour eux. Lorsque nous connectons le cœur à Jésus, il n'y a aucune chose qui est un problème. Nous ouvrons notre cœur pour que nous soyons près de Dieu et que nous restons l'amour de Dieu. Quel que soit le problème que nous rencontrons, soyons toujours connectés à Jésus
et rencontrons la véritable Dieu. Devenons la personne la plus aidée dans le monde, les enfants de Dieu. Merci beaucoup.